Ah là là, c'est très important là maintenant le sujet qu'on va évoquer. Pour tous ceux qui le savent, hein, quand on fait du vélo et qu'on va au travail, bah, c'est pas pratique. C'est pas facile. Des fois, il faut se changer, il faut avoir des vêtements adaptés. C'est compliqué. Et surtout, là, beaucoup de gens vont retourner au travail après des mois en télétravail et ils ont envie de revenir élégants avec leurs collègues. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une tenue confortable pour le vélo, mais tout en restant élégant, Pauline. C'est ça la nouveauté. Ça, en fait, c'est la base de l'entreprise Volby. Yann Baird, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous êtes fondateur de cette start-up, puisque vous êtes tout jeune, vous êtes né fin 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Volby, c'est quoi? C'est une marque de vêtements techniques? C'est une marque de mode? Qu'est-ce que c'est? Finalement, on a décidé d'inventer un vestiaire qui est éco-responsable, qui mêle l'élégance d'un dress code de ville avec la technicité d'un vestiaire de sport. En fait, vous réconciliez le vélo et le costard-cravate, quoi. Exactement. L'objectif pour nous, c'est d'aller au bureau à vélo avec des vêtements de ville. Alors comment faites-vous? Parce qu'on peut se dire que bon, déjà, si on est en costard, on n'est pas forcément très à l'aise. Il y a des matières aussi qui ne sont pas forcément compatibles avec le vélo. Et puis, malgré tout, nous sommes des humains. De temps en temps, on peut transpirer. Alors pas moi, jamais, mais de temps en temps, certaines personnes le peuvent. Et malgré tout, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on peut pallier à ce type de problème? Oui, absolument. Alors nous, on a créé un vestiaire en s'inspirant d'un vestiaire de sport, donc en s'inspirant des 3 couches d'un vestiaire de sport, c'est-à-dire que les couches qu'on porte sur la peau absorbent l'humidité mais sèchent beaucoup plus vite que le coton. Donc on n'a pas choisi du coton pour notre vestiaire, on a choisi de la laine mérinos qu'on utilise dans les vêtements de sport, dans les vêtements de randonnée comme les premières couches qui absorbent l'humidité mais qui sèchent aussi très vite. Et on a choisi aussi, là par exemple, la chemise blanche, c'est du tencel et du polyester recyclé qui a la spécificité de sécher beaucoup plus vite que le coton. Donc avec nos premières couches, nos chemises par exemple, on n'a pas la sensation d'un tissu qui colle contre la peau et qui peut nous gêner. Donc c'est une question de choix de matière, c'est une question de coupe aussi. Donc on va utiliser dans notre vestiaire des matières comme le mérinos et le tencel. Et des coupes, on va les choisir très sportives. Donc on va chercher à résoudre 3 problèmes. Le problème de la transpiration, donc à travers les matières de mérinos et tencel. On va choisir de gérer le confort, la liberté de mouvement. Donc là, on va utiliser de la maille, par exemple, ou des matières extensibles qu'on veut, nous, éco-responsables. Donc on va travailler avec du Roika, par exemple. C'est de l'élastane biosourcé. Et on cherche aussi à se protéger des intempéries, parce que la pluie mouille pas moins en ville qu'à la montagne. Donc là, on va avoir des vêtements qui sont imperméables grâce à des membranes en polyester recyclé. On va aussi avoir, par exemple, des zips sous les aisselles sur tous nos vêtements d'extérieur. Donc finalement, on a vraiment étudié notre vestiaire pour mélanger le dress code du bureau avec la technicité d'un vestiaire de sport pour être confortable tout au long de la journée. Et est-ce que du coup on peut arriver au bureau après avoir fait du vélo et sans avoir le pantalon froissé Oui. Parce que c'est aussi un sujet. Bien sûr. Et la chemise trempée. Ouais, mais la laine mérinos est une matière qui se froisse très peu, donc c'est un choix très judicieux pour ça. Et puis après, dans le vélo taf, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens qui se déplacent à vélo au bureau, il y a aussi une gestion du trajet. Donc on va toujours privilégier les sacoches plutôt que d'avoir un sac à dos. On va privilégier une gestion du trajet en pédalant plutôt de façon souple et pas dure. Et puis en ralentissant avant le dernier kilomètre pour éviter qu'on monte en température un peu trop facilement. Donc finalement, c'est un mix entre le choix de vêtements et aussi la gestion d'un trajet qui est à faire. C'est de la mobilité, de l'écomobilité finalement, Exactement. mais même pour son corps en fait, hein, comme on conduirait une voiture électrique. Exactement. Mais je crois que le premier bénéfice du vélo, c'est ça, c'est la parenthèse qu'on peut faire entre le domicile et le travail, c'est la santé. On est en mouvement, donc effectivement, on travaille notre santé. Donc il y a plein de bénéfices à ça. Et dans le vêtement, s'il a une fonction de représentation, il a aussi une fonction de confort qui doit nous permettre de vivre nos journées en étant complètement libres. Moi, si j'ai créé Volby, c'est parce que j'avais le sentiment de perdre ma liberté dans mon vestiaire classique. Et là, vous êtes venu avec une tenue Volby d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Oui, là, je suis équipé en Volby avec donc une chemise que j'appelle Serenity, puisqu'elle est anti-transpiration, elle est en tencel et en polyester recyclé. Elle est blanche, hein, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, vous avez une petite chemise blanche. Blanche, oui, absolument. Voilà. Et un petit polo dessus. Un petit polo qu'on peut porter. Marine. Voilà, on peut porter en pull, col-bouton ou alors à même la peau, puisque la maille est en mérinos et en tencel et donc elle est respirante. Et on a travaillé
sur nos vêtements, les longueurs spécifiquement. Donc on a par exemple des manches un peu plus longues que la normale parce que quand on a les mains sur le guidon, il faut être protégé. On a une longueur de dos plus longue parce qu'on veut éviter d'avoir le dos découvert. Voilà. Donc il y a quelques spécificités dans nos coupes qui font que nos vêtements s'adaptent parfaitement au vélo. Et alors Yann, est-ce qu'il y a un vestiaire Wallby pour femmes? Parce que là, tout ce que vous nous montrez, c'est pour ces messieurs, mais... C'est une question récurrente. Aujourd'hui, nous, on se concentre sur vestiaire masculin, simplement parce qu'on veut faire grandir la société brique par brique et que finalement, c'est un arbitrage de moyens, mais c'est prévu à terme. C'est prévu. Alors, quel est le prix de ce genre d'habit ? Alors finalement, cette chemise blanche, elle est à 109 € et les chemises en mérinos sont à 139, le pull est à 139 et on va jusqu'à un carcoat qui peut aller jusqu'à 990 €, mais qui est fabriqué en Italie parce qu'on a une fabrication purement européenne, qui est thermocollée, qui a des zips sous les aisselles avec des niveaux de finition très, très haut de gamme. Wallby, très sympa, très intéressant. Merci beaucoup. Merci.